fucking said it, yeah, I meant it, yeah, I'm here to kill it. Came in for the money, yeah, there's plenty. Poppin' like we corn, yeah, the pot is cooking, we still hungry. I could eat a horse, tell that bitch a rider like a stallion. And we coming for that bread, you could do the tally. Yeah, I look like Sammy Davis Jr., but I'm still the Frankie. Impossible de passer à côté de cette série. Vous l'avez peut-être déjà vue, voire revue, ou bien vous en avez juste entendu parler. Et quand je dis entendu parler, c'est presque par politesse, parce qu'avec la sortie de sa deuxième saison en janvier dernier et des millions de réactions qui l'ont accompagnée, j'aurais du mal à croire que vous ne connaissiez pas encore cette série. Mais rassurez-vous, ce n'est pas sa deuxième saison qui lui a conféré la popularité dont elle joue actuellement. La saison 1 avait déjà largement suffi à faire parler d'elle. Avec son pilote diffusé en mai 2019, cette série portée par l'incroyable duo entre Zendaya et Hunter Schafer a été un véritable raz-de-marée dans le milieu du petit écran, et sa seconde saison vient plus ou moins confirmer la puissance de cette série. Mais s'il y a bien une critique ou une remarque qui ressort énormément à propos de cette œuvre, c'est bien celle-ci, la série ne serait absolument pas réaliste. Bitch, you better be joking. Et bah ça tombe bien, car cette critique va être le point de départ de cette vidéo. Alors j'espère que vous êtes prêts, car on va tenter de voir ensemble comment Euphoria transcende la réalité. When you're younger, everything feels so permanent. But as you get older, you begin to realize nothing is. And everyone you love can drift away. What the fuck? Feel the morning on my face. Tout d'abord, il me semble bon de le rappeler, mais Euphoria reste une teen série. Les enjeux tournent alors massivement autour de thèmes comme la recherche de soi, les relations sexuelles et amoureuses, les traumatismes, la drogue, l'addiction, etc. Et alors, je le rappelais en introduction, mais cette série est très souvent décriée pour son approche soi-disant irréaliste des thématiques qu'elle traite, et pourtant, on a rarement vu une série qui faisait écho aussi justement aux expériences de ses téléspectateurs. Bizarre, non ? Pourquoi est-ce qu'une représentation aussi différente de la réalité nous paraît si réelle, justement ? Eh bien la réponse a été partiellement donnée par le directeur photo de la série, Marcel Rêve, qui a notamment travaillé sur les 4 premiers épisodes de la saison 1 et qui lui a donc donné son esthétique si reconnaissable. La série ne se base pas vraiment sur le réalisme à proprement parler. On préfère, nous, parler de réalisme émotionnel, qui serait davantage basé sur les émotions des personnages, plutôt que sur l'apparence du monde qui les entoure. Vu comme ça paraît évident maintenant, et c'est pour ça qu'Euphoria fonctionne autant, parce que toute la cinématographie et la mise en scène sont au service d'une représentation des émotions et du ressenti de ces personnages. Si vous vous attendiez à une représentation objective et réaliste de la vie adolescente, vous aviez en effet tout faux. Et c'est ce qui est génial avec Euphoria, parce qu'on est constamment baladé entre les expériences de tous ces personnages, et c'est littéralement beau à voir. Alors finalement, tout ce que je viens de vous dire là, c'est quasiment la définition exacte de l'expressionnisme dans l'art, et ça me permet également de vous conseiller l'excellente vidéo de la chaîne Thomas Light si vous ne l'avez pas encore vue. Pour en revenir à la cinématographie de la série, je pense que ce qui saute le plus rapidement aux yeux lors du visionnage, c'est le travail absolument monstrueux qui a été apporté au mouvement de caméra. Dès le premier épisode, l'esthétique générale nous frappe la rétine avec ses travelling avant et ses zooms devenus hyper caractéristiques, mais pas que. Il y a aussi tous ces plans très rapprochés vers la tête des personnages, ou bien encore lorsque la caméra agit presque librement dans le décor, virevoltant autour ou au-dessus de son sujet. Pour les mouvements de la caméra, nous voulions vraiment qu'il y ait une certaine énergie qui lie les différentes intrigues ensemble. Par conséquent, je dirais que le mouvement de la caméra est le ciment de la série, qui structure tout l'ensemble. On se retrouve alors avec un drôle de sentiment, la caméra et par extension nous, spectateurs, on est quoi dans tout ça ? Au départ, on est des simples spectateurs, scène d'exposition, voix off, tout est fait pour que nous ayons un rôle passif devant la série.
Puis, très rapidement, notre condition va changer, alors que le style de la série se développe au fil des secondes. Le montage dynamique semble être un mélange entre celui d'un Edgar Wright couplé à celui de Fight Club, et ça fonctionne parfaitement. La série, sa mise en scène et son montage vont alors nous donner l'impression d'être à mi-chemin entre fiction et réalité. Un sentiment de flottement entre deux états, comme si vous étiez à la fois une divinité omnisciente et un esclave impuissant. D'un côté, la série s'adresse directement à vous, en brisant le 4e mur et avec des thématiques tout à fait tangibles et actuelles. On peut penser notamment à l'excellente séquence des dick pics, que je ne peux évidemment pas montrer. Some people say that eyes are the windows to the soul. I disagree. I think it's your dick, and how you fucking photograph it. Ou encore celle où Rue joue une détective. On ajoute à cela les monologues de notre protagoniste, les allers-retours entre passé et présent, la caméra qui ne respecte aucune règle physique, et puis, pire encore, Euphoria est une fiction, elle est donc par définition... Attendez... C'est quel mot déjà ? Allô, est-ce qu'on m'entend ? On m'entend ou pas là ? Allô ? Oui, voilà. Alors le mot c'est subjectif, hein ? Subjectif. Ah oui, c'est ça, merci. Elle est par définition subjective, mais elle nous présente en plus de cela des situations d'une manière qui est subjective, avec ce fameux concept de réalisme émotionnel, ou plus simplement d'expressionnisme. Tu penses que c'est assez clair comme ça ? Oh, crois-moi, j'aimerais pouvoir te dire que oui, mon cher Oscar. Mais prenons un exemple assez simple, histoire d'être sûr. Vous vous souvenez très certainement de cette scène où l'on voit le personnage de Cassie qui se contemple dans un décor rempli de fleurs, pas vrai ? Eh bien cette scène représente parfaitement ce fameux concept de réalisme émotionnel, puisqu'ici, vous faites en réalité face à la vision que Cassie a d'elle-même, celle d'une fille enfermée dans une cage dorée de sa propre fabrication, à la fois sublime, lumineuse et angoissante. Et c'est dans ces moments-là que vous êtes omniscient, mais du coup, de l'autre côté, et sans grande surprise, vous êtes et avez toujours été un simple spectateur, et ce sentiment d'omniscience que la série nous donne à travers ces épisodes, il est complètement illusoire. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune valeur, bien au contraire, c'est ce sentiment-là qui fait la force de cette série, et c'est peut-être ce que chaque œuvre souhaite, avoir la capacité de provoquer une émotion chez celui qui la contemple. Euphoria commence de la même manière que la Gen Z, projetée dans le monde au milieu des ruines américaines post-11 septembre. En effet, notre génération apparaît au moment où le monde porte le plus de peur et de traumatisme que tout autre avant lui. Directement trempé dans le bain du World Wide Web à la naissance, plus besoin d'aller à l'école pour apprendre l'histoire de notre monde, ou de lire le journal pour faire face aux dures réalités, tout simplement parce qu'elles ne sont plus qu'à un clic de nous, constamment, tout le temps. Alors, ce besoin de grandir plus tôt, il se fait ressentir de plus en plus, pas dans le sens traditionnel des générations passées comme avoir des enfants ou se marier, mais plutôt dans celui de la maturité et de la capacité à être à l'aise avec le fait que l'avenir du monde nous échappe de jour en jour. Aujourd'hui, la Gen Z est une génération qui connaît et comprend l'instabilité comme faisant partie de la vie, et ça, Sam Levinson l'a parfaitement intégré à sa série. Le script d'Euphoria, bien qu'il ne soit pas sans faute, parvient à atteindre une justesse parfois déconcertante et excelle particulièrement avec le traitement de son personnage principal, Rue Bennett, une adolescente toxicomane de 17 ans. Alors, bien sûr, tous les adolescents ne sont pas des addicts, mais il y a dans le personnage de Rue quelque chose de très accessible pour le spectateur, c'est l'empathie qu'elle parvient à provoquer chez nous malgré son comportement. Sam Levinson peint alors une génération qui lutte comme elle peut avec sa santé mentale, et ici rien n'est fictionnel, puisque notre génération est bel et bien considérée comme la plus dépressive et la plus en proie aux symptômes de l'anxiété et du stress chronique, sans parler du taux de suicide chez les jeunes qui ne fait qu'augmenter depuis ces dernières années. Vous l'aurez compris, Euphoria est bien réaliste sur son fond et ses thématiques, c'est malheureusement indiscutable, encore plus lorsqu'on voit que la génération concernée s'y retrouve parfaitement. C'est donc avec cette base-là que la série peut se permettre de s'amuser autant sur la forme,
pour décupler le ressenti de ses personnages, tout en proposant l'une des séries les plus maîtrisées esthétiquement parlant. Notre inspiration principale, notamment pour l'éclairage et la conception de celui-ci, provenait des photographies de Todd Ido, des sortes de paysages nocturnes de banlieue qui semblent presque appartenir au domaine de la SF, où l'on retrouve ce genre de couleurs cyan et or qui sont très frappantes. Tout ça, c'était en quelque sorte une façon d'exprimer ce genre d'atmosphère un peu extraterrestre du monde qui nous entoure, et plus particulièrement pendant l'adolescence. En termes de film, je pense que Magnolia en particulier est une grande inspiration en termes de mouvement, de travail de caméra et de travail de dolly. Je pense que nous voulions nous assurer que même s'il s'agissait d'une série sur des adolescents, nous ne voulions pas la tourner à la main de manière désordonnée et brutale. Nous voulions qu'il y ait une vraie formalité. Et je pense que cela aide énormément parce que le récit va tellement vite qu'il l'aide à le structurer et à lui donner quelque chose pour l'encadrer. Cette esthétique si délicieuse dans laquelle baigne Euphoria est évidemment née d'une multitude d'influences artistiques en tout genre. Allant des clichés de Nan Goldin aux peintures de René Magritte tout en passant par le cinéma de Gaspar Noé, Euphoria est un véritable melting pot esthétique qui rend hommage à tous ces artistes. Il serait assez facile de crier au plagiat lorsqu'on voit certaines ressemblances qui sont plus ou moins évidentes, mais n'oubliez pas une chose, Euphoria est une série basée sur le réalisme émotionnel, afin de représenter au mieux le ressenti de ses personnages. Et finalement, n'y a-t-il pas une période plus marquante que l'adolescence où l'on se construit en fonction des modèles qui nous entourent, que ce soit des films, des livres, des séries, des photos, des musiques, etc. L'adolescence, c'est se projeter à travers le prisme des modèles qui nous marquent le plus, et ils évoluent constamment avec le temps. Euphoria embrasse pleinement cette idée, et une fois qu'on l'accepte, vouloir la qualifier de réaliste ou non n'a plus aucun sens. Non, la majorité des jeunes ne se maquillent pas autant que les personnages de la série, cependant, c'est comme ça qu'on se voit et qu'on se sent lorsqu'on le fait. Non, vous ne vous mettez pas à marcher sur le plafond lorsque vous êtes en pleine montée de ce que vous voulez, et pourtant, c'est bien comme ça qu'on le ressent parfois. Non, la majorité des jeunes de 17 ans ne vont pas au lycée avec des tenues de ce genre, pourtant lorsque vous mettez des vêtements qui vous donnent confiance en vous et dans lesquels vous vous sentez beau, eh bien c'est à peu près comme ça que vous le ressentez. Absolument tout dans Euphoria est question de ressenti. L'écrasante majorité de ce que vous voyez est subjectif, puisque le but est de transcender toute objectivité pour s'adresser directement à vos émotions. Franchement, difficile de ne pas tomber amoureux d'une série qui se met autant en valeur. C'était quand la dernière fois que vous avez vu un casting aussi beau à l'écran ? On a une véritable iconisation des acteurs sur chaque plan, et tous crèvent l'écran à leur manière, que ce soit par leur jeu, par leur charisme ou par leur réplique. Parce que, je suis désolé, mais lorsqu'on arrive à réaliser un épisode aussi excellent d'1 heure avec un simple dialogue entre deux personnages, ils ont intérêt à être sacrément intéressants, et croyez-moi, ils le sont bien plus que ce que vous pouviez imaginer. Euphoria a donc réussi à se créer une identité artistique absolument sublime, et d'ailleurs une grande partie se joue sur la musique, composée par Labrinth, qui est déjà cultissime depuis le pilote de la première saison. Des musiques qui aujourd'hui sont autant reconnaissables que les propres personnages de la série, et qui nous enveloppent durant chaque épisode pour notre plus grand plaisir. Finalement, il n'y a qu'à voir la manière dont Euphoria a été accueillie par la Gen Z pour comprendre qu'elle est peut-être le miroir dont notre génération avait besoin. On fait face à une représentation très stylisée et pourtant ultra réaliste des peurs et des angoisses d'une génération qui est trop souvent prise à la légère. Car bien que Euphoria se base sur des problématiques qui sont propres à notre réalité, il devient de plus en plus compliqué de savoir qui est le reflet de qui. Parce que lorsqu'on voit l'influence que la série a eue sur ses spectateurs, sur l'industrie de la mode, de la musique et de l'audiovisuel, on pourrait presque se dire que nous sommes devenus le propre reflet de cette série.
Car oui, la série peut être frustrante à certains moments, on peut se demander pourquoi tel personnage fait ci ou ça, on peut les trouver illogiques, immatures, parfois bêtes, inconscients et dangereux, sans qu'il y ait de vraies justifications valables derrière tout ça. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas le but ? Si Euphoria est censée dépeindre l'adolescence, eh bien à mon avis, elle le fait parfaitement, dans toute sa splendeur, mais aussi dans toutes ses erreurs et toutes ses parts d'ombre qui, on est d'accord, ne sont pas toujours jolies à voir. Ainsi, et pour conclure, en plus d'être parvenu à transcender la réalité, Euphoria arrive même à aller encore plus loin que ça, car elle est parvenue à transcender son propre médium.